Sur le principe, tout le monde prétend être en faveur du développement durable, mais les biocarburants font l'objet de batailles économiques quant à leur contrôle. Une filière d'huile végétale pure qui permet à des communes de faire travailler directement les agriculteurs du coin a été mise en place avec succès dans le Lot-et-Garonne. Une initiative qui dérange puisqu'une série de procédures judiciaires est en cours, mais que beaucoup de communes françaises suivent avec intérêt. Le reportage de Thierry Standfleur et Loïc Lemoigne. Une benne à ordures consomme 70 litres au 100 km. Pour sa flotte de véhicules, Villeneuve-sur-Lot a fait depuis 2 ans un choix d'avant-garde sur le plan écologique, en s'appuyant sur le monde agricole de la région. Des céréaliers comme Richard ou des éleveurs comme Didier cultivent du tournesol, une plante économe en eau et en engrais. Avec 3 kg de graines de tournesol, on produit 1 litre d'huile végétale pure qui servira de carburant. Le reste est utilisé pour l'alimentation animale sous forme de tourteau, un produit plus attractif que les sojas d'importation. C'est une bonne affaire. En plus, je suis beaucoup moins dépendant du tourteau de soja, puisque j'emploie les 3/4 de tourteau, c'est du tourteau de mon tournesol. Et donc, j'espère qu'un jour même, je serai complètement indépendant. Cette huile végétale pure, véritable complément de revenus pour l'agriculteur, est collectée directement par la ville. Énergie renouvelable, non polluante. Les moteurs traditionnels s'adaptent très facilement à ce biocarburant. Moi je suis content, j'en suis content. À ce jour, aucun problème mécanique détecté, on n'a aucun souci, tous les voyants sont au vert, ça marche très bien. Respectant la directive européenne sur les biocarburants, cette filière est pourtant visée par des actions judiciaires lancées par le gouvernement français. Mais derrière l'État, les élus locaux perçoivent évidemment l'influence des lobbies pétroliers. L'utilisation des huiles végétales pures peut se faire dans un circuit court qui ne nécessite ni l'industrie pétrolière ni la grande distribution. Donc l'industrie pétrolière est totalement hostile au développement de cette filière. Outre les démarches judiciaires en cours, l'État a aussi sorti l'arme fiscale. Ce carburant purement végétal n'est pas taxé à 5,5% comme n'importe quel produit agricole, mais à 19,6%. Résultat, son prix est légèrement supérieur à celui du gasoil. Voilà comment on décourage les partisans des énergies propres et renouvelables. On est un peu dégoûté, parce que c'est un produit qui est, disons, végétal, qui est non polluant. Et le produit, disons, qui pollue aujourd'hui, le gasoil, c'est lui qui passe en premier, quoi. Notre filière, elle est tout à fait simple. On produit sur place, on transforme le produit sur place et directement les collectivités locales les plus proches se servent de ce produit. Il n'y a pas d'intermédiaire entre, ce qui signifie que les plus-values générées sont scellées directement dans l'économie de proximité et non vont vers évidemment les grands groupes industriels. 16 000 hectares en jachère dans le département et la perspective d'une forte diminution des aides européennes dans 6 ans. Les promoteurs de l'huile végétale pure ne veulent donc pas s'effacer. Mais les grands groupes qui détiennent les filières éthanol et diester tentent d'empêcher que cet exemple ne fasse tache d'huile dans le reste du pays.